Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul de février. Donc le mois de février est censé être le mois le plus court de l'année et ben moi j'ai envie de vous dire que j'ai le book haul le plus gros depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais j'ai des bonnes excuses entre les achats sur ma liseuse, les achats d'occasion et les cadeaux que j'ai pu recevoir en février. Donc j'en suis désolée si la vidéo va durer un petit moment. N'hésitez pas à aller prendre quelque chose à boire ou à manger pour regarder pendant la vidéo. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, de vous présenter les livres assez vite pour pas que la vidéo dure une éternité ni pour vous ni pour moi. Et donc on va commencer dès maintenant. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Black Isles, écrit par Becca Fitzpatrick. Donc ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Brit et qui va partir à la montagne pendant un week-end avec sa meilleure amie, sauf qu'elle ne savait pas que son ex faisait partie de l'aventure. Et pendant le trajet, elles vont être bloquées par une tempête de neige et elles vont être prises en otage par deux malfaiteurs qui étaient en fuite. Donc je pense que c'est un livre qui peut être très intéressant. C'est un thriller jeunesse dont j'ai hâte de lire puisque Nine en avait parlé dans son top 15 des sorties livresques qu'elle attendait le plus pour l'année 2015. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, je l'ai reçu de la part de Phébusa, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos si vous voulez aller voir ses vidéos. Donc j'ai reçu de sa part Demain j'arrête de Gilles Le Jardinier. Donc comme vous avez pu le voir dans le précédent book haul, il me semble, je l'avais reçu, enfin je l'avais acheté d'occasion à 1 €. Bon, voilà, elle m'a contacté en janvier comme quoi je l'avais gagné et donc je suis super contente. Du coup, je me retrouve avec 2 exemplaires, donc je pense garder celui que j'ai gagné et pourquoi pas offrir celui-là à quelqu'un ou alors j'organiserai un concours sur la chaîne si ça intéresse certains, donc dites-moi. Merci encore Phébusa pour ce cadeau. Le livre suivant que j'ai à vous présenter, c'est un livre sur ma liseuse et il s'agit du tome 2 de la série After écrit par Hannah Todd. Donc ici, je ne peux pas trop vous en parler puisque je n'ai pas lu le tome 1, mais j'ai pris le tome 2, oui oui. Donc il s'agit d'une romance, hein, tout le monde en parle en bien, apparemment c'est une série très addictive. Un personnage féminin, un personnage masculin, il y a de la romance, des disputes, etc. Quatrième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ennemi intime, écrit par David Hill, je ne sais pas. Donc ici on va suivre Slade qui est un jeune adolescent qui déteste une autre adolescente, Mallory, qui apparemment est une excellente élève, trop parfaite, brillante, etc. Un peu parfaite sous tout rapport. Donc là c'était Margot qui en avait parlé dans son top 10 roman jeunesse adolescent. Et elle en avait parlé très bien. Et apparemment ce livre serait basé sur le mal-être adolescent. Donc je pense que ça peut être un roman assez intéressant et assez poignant, touchant. Et j'étais ravie parce que je l'ai trouvé à 2 € en occasion. Et comme il était sur ma wishlist, je l'ai pris pour 2 €. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, cinquième livre et sixième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 2 et du tome 3 de la trilogie écrite par David Willington. Donc le tome 2, il s'agit de Zombie Nation. Et le tome 3 de Zombie Planet, dont je les ai tous les deux trouvés en occasion pour 1,50 € l'un. Donc c'était une bonne affaire, sachant que dans le même magasin, quelques mois auparavant, j'avais trouvé le tome 1 Zombie Island pour le même prix. Le résumé du tome 1 m'avait assez plu. Apparemment, il y a une catastrophe mondiale et tous les pays sont envahis par des zombies. Et du coup, un groupe d'adolescents va essayer de survivre. Donc apparemment, on va suivre les aventures de ce groupe d'adolescents. Donc je pensais que ça allait me plaire. Donc là, pour le prix, hein, j'ai pris les 2 autres livres. Comme ça, j'aurai la suite. J'ai la trilogie complète. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu le premier tome ou même la trilogie pour me dire si vous avez aimé. Le septième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La bibliothèque des cœurs cabossés, écrit par Katharina Bivald. Donc c'est un livre qui se trouve sur ma liseuse et d'après le résumé, nous suivons 2 amies. L'une d'elles décède et l'autre décide d'ouvrir une bibliothèque avec les livres que son amie adorait. J'en sais pas plus. Fiona de la chaîne YouTube Pretty Books en parle tellement bien que voilà, ça m'a motivée à me lancer dedans, sachant que la couverture de ce livre est magnifique. Elle résume tout ce que j'aime, une bibliothèque, des livres, des chats, enfin voilà. Donc pourquoi pas, et j'espère qu'il me plaira autant qu'à Fiona.
Ensuite, le livre suivant que j'ai à vous présenter, c'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin, dont deux autres livres qui va suivre par la suite. Il s'agit de Les mots qu'on ne me dit pas, écrit par Véronique Poulain. Donc selon le titre, je pense que vous pouvez deviner de quoi ça parle. Donc ça parle des sourds et des malentendants. Et si vous ne savez pas aussi, j'ai appris la langue des signes durant mon 5e semestre à l'université et j'ai été ravie d'apprendre cette langue tout simplement parce que c'est fascinant. Et voilà, j'en garde de bons souvenirs. J'ai lu ce livre dès le soir même, enfin dès le lendemain, et je l'ai lu très vite parce que bah, voilà, il n'y a pas beaucoup de lignes et il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 130 pages, mais j'ai totalement adoré. C'est même un de mes coups de cœur 2015. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Ensuite, le livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Frozen, écrit par Mélissa Delacruz. Donc ici, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle parce que moi-même, je ne comprends pas trop le résumé. C'est surtout sur la couverture où c'est marqué «Fuir ou mourir» qui m'a un peu attirée puisque ça me faisait un peu penser à la dystopie comme Divergent, Hunger Games, L'épreuve. Et puis voilà, la couverture, elle est magnifique et je ne pouvais pas passer à côté. Je sais que Kevin, si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, tu l'as lu, mais tu m'as pas dit ce que tu en as pensé, donc n'hésite pas à me le dire pour m'encourager à le sortir de ma palle. Le livre suivant que j'ai à vous présenter, il s'agit de Marion, 13 ans pour toujours, écrit par Nora Fraisse. Donc Nora Fraisse, c'est la maman de Marion, qui est une jeune fille qui s'est suicidée à l'âge de 13 ans car elle était victime d'harcèlement scolaire. Donc j'ai su que ce livre existait de la part de ma copine de fac, Kelly, donc si tu passes par ici, merci. Mais aussi parce que j'ai regardé un reportage sur le harcèlement scolaire qui a été diffusé sur France 2 il y a déjà 1 ou 2 semaines environ, un truc comme ça. Et ça m'avait assez touchée. Et enfin voilà, je pense lire ce livre assez vite. Enfin, je vais le faire quand il fera soleil, quand le moral sera au rendez-vous, puisque sinon je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et c'est pas le but. Mais voilà, je pense que c'est intéressant que tout le monde lise un livre sur le harcèlement scolaire, puisque je pense qu'on participe tous un jour, hein, que ça soit quand on est petit ou même un peu plus grand, à une moquerie en pensant que c'est rien de spécial, mais pour certains ça peut être énorme et ça peut engendrer des conséquences assez terribles. Et du coup, je vous en parle plus dans une prochaine vidéo. Le livre suivant que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un livre sur ma liseuse et c'est 13 raisons, écrit par Jay Aisher. Donc ici, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Clay et qui reçoit des cassettes enregistrées de la part d'une autre jeune fille qui s'appelle Anna. Cette Anna, c'est une jeune fille qui s'est suicidée et apparemment les cassettes enregistrées seraient les raisons pour lesquelles Anna serait passée à l'acte et apparemment Clay ferait partie de ces raisons. Je sais que ce livre a des avis assez mitigés, il y en a qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas du tout aimé, mais voilà, moi j'avais envie de le lire, j'ai encore envie de le lire, hein, et j'espère qu'il me plaira. Donc le livre suivant que j'ai à vous présenter, il s'agit de À la vie, à la mort, écrit par Célia Brice. Donc là c'est mon chéri qui me l'a offert aussi pour la Saint-Valentin et je suis très contente puisque je le voulais énormément. Donc d'après ce que Fiona a écrit, hein, c'est une histoire qui ressemble à Nos étoiles contraires. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Megan qui est atteinte d'une tumeur au cerveau et qui va rentrer en clinique pour soins. Et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Jackson. Voilà. Donc on va les suivre dans leur parcours contre la maladie. Je pense que c'est un livre qui peut être assez touchant, assez poignant, mais cependant je ne le comparerai pas à Nos étoiles contraires, tout simplement parce que je ne comprends pas... Enfin voilà, cette comparaison, ça sert à rien pour moi, puisque voilà, Nos étoiles contraires, ça a été la pépite, l'histoire idéale, parfaite pour un grand nombre de lecteurs. Et c'est sûr, si on part déjà avec l'avis que voilà, ça va être comme Nos étoiles contraires, etc., ça va pas le faire. Forcément, on va être déçu. Voilà, on peut pas. Et moi, j'ai envie de donner une chance à ces livres qui traitent du même thème, sans comparer forcément à Nos étoiles contraires. Donc, j'espère qu'il me plaira. Le livre suivant que j'ai à vous présenter, c'est un livre sur ma liseuse. Il s'agit de Marche ou crève, écrit par Stephen King.
Donc c'est un livre que mon copain m'a conseillé puisque lui il l'a lu et il a adoré. Donc c'est un peu apparemment de la dystopie, un peu comme le labyrinthe, enfin l'épreuve, Hunger Games, voilà. Le principe, hein, c'est ce que le titre dit, c'est soit tu marches, soit tu crèves. Donc j'ai hâte de me lancer dedans et puis voilà, c'est du Stephen King, donc ça fera l'occasion de découvrir cet auteur. Donc le livre suivant, c'est le dernier cadeau que mon copain m'a offert pour la Saint-Valentin et je suis très contente puisque c'était un livre que je voulais et qui était dans ma wishlist. Il s'agit du tome 1 de Entre chiens et loups écrit par Mallory Blackman. Donc apparemment ça parle un peu du racisme, enfin voilà. C'est un monde où tout est noir, où tout est blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, et tout ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Donc on inverse un peu les rôles qu'on connaît de base. Donc voilà, cette histoire est composée de 4 épisodes. Donc voilà, j'ai le premier. J'ai hâte de me lancer dedans puisque tout le monde en parle en bien. Le livre suivant que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 4 de la série que je viens de vous présenter, donc de Entre chiens et loups, écrit par Mallory Blackman. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, la couverture n'est pas du tout la même. C'est pas la même édition. Tout simplement parce que celui-ci, je l'ai trouvé au magasin d'occasion pour 1,50 € et je pouvais pas dire ah bah non, puisque c'est pas la même édition, je ne le prends pas. Voilà, vu le prix et l'état du livre, enfin voilà, c'était complètement absurde de le faire. Du coup, comme ça, j'aurais que le tome 2 et le tome 3 à acheter. Si, enfin, voilà, à acheter de toute manière, même si ça me plaît pas, genre, comme j'ai le tome 4, j'ai envie de lire la série complète. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Mémoire d'elle, écrit par T. Greenwood. Désolée, je ne sais pas le prénom. Donc là aussi, hein, c'est à cause de Fiona de la chaîne YouTube Pretty Books que j'ai acheté ce livre. Donc là aussi, hein, j'ai encore une bonne occasion. Il était à 18,29 € et je l'ai payé 9,50 € avec les frais de livraison. Donc je n'ai rien à dire, sachant que l'état du livre est parfait. Il n'est pas taché ni corné, etc. Donc je suis assez contente. Donc là, apparemment, on va suivre deux jeunes filles qui sont assez malheureuses dans leur vie de mère au foyer. Leurs maris sont pas cool avec elles, etc. Et puis je crois qu'elles vont se rencontrer, elles vont se lier d'amitié. Et apparemment, une histoire d'amour va commencer entre ces deux jeunes femmes parce qu'il me semble que ce livre parle d'homosexualité. Donc j'ai hâte de me lancer dedans. Dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Jeux mortels à Echo Bay, écrit par Jacqueline Green. John Green, Jacqueline Green. Il fallait que je la fasse celle-là. Donc 3 filles, 3 secrets et un chantage mortel. Donc là aussi, j'ai pas à me plaindre. Il était à 18,59 € et je l'ai payé que 6 € en occasion. Donc je crois que ce livre sort chez Pocket Jeunesse en mars, puisque apparemment les maisons d'édition Territoire seraient publiées chez Pocket Jeunesse. Enfin, je sais plus qui c'est qui a dit ça dans une vidéo, mais je l'ai retenu. Donc en fait ce livre m'a fait un peu penser à Pretty Little Years. Donc si vous regardez cette série, ben je pense que ce livre peut vous plaire comme à moi. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de me lancer. Apparemment, ces 3 jeunes filles qui commencent à recevoir des défis assez anonymes, un peu comme les 4 Pretty Little Years. Et on ne sait pas qui est la personne qui les harcèle et qui va les faire chanter. Et voilà, moi je suis totalement accro à la série. Je ne pouvais pas passer à côté de ce livre, sachant que voilà, hein, on a l'impression d'être dans le même monde que Pretty Little Liars. Et voilà, mon book haul de février est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.